Bonjour. Il y a une information qui est assez importante, c'est le retour de Mathieu Bastaro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre réflexion par rapport à ça, sa titularisation face à l'Angleterre? J'avais expliqué la semaine dernière la titularisation de Romain Tamac et de Wesley Fofana, en signalant que Mathieu Bastaro restait une option importante pour nous et qu'il est important dans notre dispositif et dans l'équipe. Aujourd'hui, il nous paraît opportun de le remettre et de le titulariser parce qu'il nous semble être une option importante face à l'Angleterre. Jacques, 6 changements, si je compte bien. C'est un coup de balai sur l'équipe de France et sur la prestation du Pays de Galles. On peut le voir comme un nouveau changement de cap. Non, absolument pas. D'abord, il faut tenir compte de certaines blessures, puisque nous avons trois blessés, notamment Antonio, Wesley Fofana et Maxime Médard, qui ont des blessures qui ne sont pas très très graves, des petites lésions musculaires de grade 1, mais qui nécessitent 8 jours à peu près de cicatrisation, donc on n'a pas voulu prendre de risque par rapport à eux. Donc les changements sont là. Il y a Félix Lambé qui a fait une très bonne rentrée et dont on a voulu le récompenser un petit peu en le faisant démarrer, lui qui n'a pas beaucoup démarré, et en gardant peut-être un petit peu de puissance en deuxième mi-temps. Et qui sont les autres changements? Ah oui, Camara dont je parlais la semaine dernière déjà, je disais qu'il était en grande forme et qu'il allait rentrer bientôt, et on profite de l'occasion, même si la troisième ligne en général a fait un bon match. Notre troisième ligne et que Loré n'a pas démérité, loin de là. Tu as préféré Yoann Huget à Thomas Ramos à l'arrière. C'est un choix clé dans ta ligne 3/4 puisque du coup il impacte d'autres joueurs comme Ficou qui est décalé à l'aile et la rentrée de Geoffrey Doumerou. Est-ce que tu veux nous parler de ce choix important du coup? Alors il est important. Déjà la semaine dernière, Yoann était censé suppléer à l'arrière du fait de sa polyvalence. Et là aussi, on a pensé, comme c'est le cas au niveau du centre pour Romain, on a pensé que la meilleure option c'était de le mettre sur le banc sur ce match-là, parce qu'on pense que ça va être quand même un petit peu difficile, compliqué, et donc ne pas le mettre, ne pas l'exposer trop au début et avoir la possibilité de le faire entrer en cours de match. Bonjour. Antoine Dupont revient sur le banc de touche. Qu'est-ce qui fait que cette semaine, il est préféré à Baptiste Serin? Je vais répéter ce que j'ai répété X fois, à savoir qu'on a la chance d'avoir 3 demi de mêlée de qualité. Et donc voilà, Para, je l'ai dit déjà depuis un petit moment, on a très peu eu l'occasion de le voir jouer avec nous. Et donc on le maintient sur ce poste-là, mais en même temps, et Serin et Dupont sont avec des joueurs différents, mais avec de la grande qualité. On connaît les qualités de puncher d'Antoine, et donc voilà, on va lui donner l'occasion de pouvoir entrer dans cette partie. Jacques, avec les entrées de Demba, Félix et Yacouba Camara, on voit une volonté d'installer, de mettre un pack beaucoup plus mobile que contre le Pays de Galles, avec des profils plus coureurs et donc qui peuvent plus assurer la liaison entre les trois quarts et les avants. Oui, pour Demba et Félix, oui. Pour Yacouba, je dirais que ce n'est pas flagrant, parce que les qualités de Loré sont à peu près similaires. Peut-être qu'il est un peu plus performant dans le domaine aérien, un petit peu plus solide également à l'impact, mais on connaît les qualités aussi de Wenceslas, qui est un défenseur et quelqu'un qui nous a amené d'ailleurs sur le match au niveau du contest des choses intéressantes. Quelle analyse avez-vous fait de la victoire de l'Angleterre en Irlande? Qu'est-ce qui vous a intéressé sur ce que vous avez vu ou peut-être impressionné vu la prestation des Anglais? Très impressionné parce que cette équipe a dominé quasiment toute la partie. Elle a pris le devant, elle a imposé sa puissance, elle a imposé sa stratégie, elle a imposé
elle a mis une pression constante sur l'équipe d'Irlande qui n'a jamais pu mettre réellement cette équipe en difficulté. Donc, pour moi, ça a été une démonstration. Une question sur le fond du terrain. Vous partez avec 3 joueurs qui ne jouent pas à leur poste de formation. Est-ce qu'il y a un risque quand même face aux Anglais qui risquent de beaucoup jouer au pied notamment? Bon, UG, c'est quelqu'un qui a joué beaucoup à l'arrière, qui alterne sur les 2 postes, que l'on a pris aussi dans ce dispositif-là. Gaël Ficou, on l'a pris également en tant qu'ailier. On sait qu'on a pas mal de centres, de la même façon que Penaud d'ailleurs, qui alterne aussi dans son club. Gaël un peu moins, mais nous, il nous intéresse plus en tant qu'ailier. On l'a pris dans ce sens-là, puisqu'on n'a que 3 ailiers titulaires. Donc, ce poste-là, il le connaît, avec nous du moins. Et je ne suis pas du tout inquiet pour Yohan Uger, parce que c'est une position qu'il maîtrise et sur laquelle il a joué souvent et sur laquelle il est polyvalent en équipe de France avec nous depuis déjà quelques temps. Bonjour Jacques. Une question sur Félix Lambet. Il nous a expliqué ici même avant-hier qu'il avait l'impression que l'an dernier, l'encadrement ne lui faisait peut-être pas assez confiance pour débuter. Outre sa bonne entrée en jeu, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que vous lui avez fait confiance dans la préparation, dans les discussions avec lui peut-être? On a eu des discussions depuis un petit moment avec Félix. On sait aussi que il a eu dans son profil physique, on a travaillé avec lui pour chercher des évolutions. Il a été, à un moment donné, il a cherché à modifier un petit peu, notamment par rapport à son poids. Il a cherché à gagner en masse musculaire et ça l'a un petit peu freiné. Il n'était pas aussi à l'aise que ça. En fait, ça l'a un petit peu desservi. Aujourd'hui, on a abandonné cette option. On a abandonné cette direction. Il est sans doute le second de ligne le plus léger au niveau mondial. On sait que les Anglais mettent beaucoup l'accent sur la préparation physique. Ils vont vous mettre une grosse pression physique. Est-ce que tu as le sentiment que vous êtes au point où que les joueurs font assez dans ce secteur-là? Est-ce que vous pouvez rivaliser ou est-ce qu'on a l'impression quand même que le rugby français est vraiment en retard là-dessus? Est-ce que c'est une impression ou les fans de match donnent un peu cette impression-là aussi? Si je me fie au match contre les Gallois, qui est quand même une référence, puisqu'ils sont aussi dans les premières nations mondiales, sur le dernier match, je n'ai pas l'impression, même si on a baissé un petit peu pied en début de deuxième mi-temps, mais plus par manque de précision, notamment dans notre camp, avec des en avant qui ont permis à l'équipe galloise de revenir. Mais j'ai eu l'impression que sur la fin de la partie, on était au moins aussi bien qu'eux, sinon peut-être mieux. Donc voilà, en matière de préparation physique, je pense qu'il y a des gros efforts qui sont faits dans tous les clubs. Je n'ai pas l'impression qu'on soit à la traîne sur ce plan-là. Jacques, on a parlé du pack un petit peu plus léger par rapport à la semaine dernière. Qu'attendez-vous aussi du banc et de l'apport de joueurs beaucoup plus puissants qui apportent certainement leur puissance en fin de match? On a un banc qui a un peu plus de puissance, notamment avec Paul Willemse, mais on a un banc qui est très jeune, hein, attention, quand on regarde un petit peu, très jeune notamment en termes d'expérience. Donc j'espère que ce sera les meilleures conditions de le faire rentrer en cours de partie. J'espère qu'ils nous amèneront leur enthousiasme. Ce n'est pas tellement la puissance que j'attends d'eux, c'est plus leur enthousiasme en fin de partie.